Bonjour à tous. Et bien voilà, aujourd'hui je continue sur ma lancée au niveau de l'astrologie parce que j'ai un peu plus de temps devant moi. Donc voilà, je continue. Donc je vous avais promis de faire les lions. Donc voilà, on fait l'astrologie pour le mois de mai pour les lions. Alors, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous, que c'est un tirage général et que c'est aussi pour les ascendants solaires, lions et lunaires. Allez, c'est parti pour la première carte. Alors, en première carte, j'ai tiré la lune. Alors ici, on a sûrement certains lions qui ont sûrement beaucoup d'intuition ou alors qui se fient à leur intuition aussi en ce moment. Ce sont peut-être aussi des personnes qui sont assez compréhensives sur certaines choses, mais aussi qui ont peut-être aussi d'autres capacités. Donc ça veut dire que par rapport à l'intuition et la compréhension que vous avez en ce moment, il y a peut-être certains lions qui sont un petit peu peut-être doués pour ressentir les choses. Donc c'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient cette clairvoyance, cette clairaudience, donc qui ont peut-être aussi des capacités un petit peu médiumniques comme ça chez eux. Et c'est pour ça aussi que les énergies qu'on leur envoie, donc tout ce qu'on envoie d'en haut, aussi peuvent aussi lui permettre de suivre ses intuitions comme ça au fond de lui. Attention aussi que cette lune aussi peut être aussi un petit peu dans le sens un petit peu lunatique sur certaines situations pour certains lions. Donc il y a peut-être aussi voilà ces intuitions qu'ils ont, peut-être justement les mettre un petit peu en porte-à-faux. Est-ce que je dois m'écouter, est-ce que je ne dois pas m'écouter. Donc justement un petit peu lunatique aussi par rapport à ça. Euh, donc un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Je veux dire, on a un petit peu du mal aussi de suivre un petit peu cette compréhension qui nous arrive aussi avec ces capacités qu'on a derrière soi. Mais en tous les cas, c'est une assez bonne lame aussi de vous signaler, de faire un petit peu plus confiance à vos propres ressentis personnels aussi. Si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolée, j'ai des ouvriers à côté de chez moi qui font une toiture, donc du coup c'est un petit peu bruyant. Mais bon, voilà. Alors ici, j'ai tiré en deuxième carte, j'ai tiré l'hiver. Donc ici, par rapport à cette carte, ben, on me parle aussi d'élévation intérieure et de sagesse. Donc pour moi, il y a certains lions ici qui sont rentrés dans une énergie, comme je vous disais, avec de fortes intuitions aussi, de compréhension aussi. Moi, pour moi, il y a beaucoup de lions qui ont beaucoup ces capacités aussi au niveau énergétique, médiumnique. Il y a beaucoup de choses qui leur arrivent en ce moment. Ils doivent se faire un petit peu plus confiance pour justement s'élever un petit peu plus, peut-être éventuellement faire un peu plus de méditation pour pouvoir aussi ouvrir certaines portes, hein, pour avoir aussi ces ressentis et vous faire un petit peu plus confiance à l'intérieur de vous. En tous les cas, ici, on est dans une énergie, je veux dire, pour moi trimestrielle. Donc, c'est dans les semaines ou les mois à venir ici qui vous arrivent. Il y a certaines choses qui vont pouvoir aussi vous aider à vous fier plus à, à vos propres ressentis pardon, et votre intuition personnelle. D'ailleurs, pour cette carte ici que je tire en troisième fois, pour la troisième carte, pardon, ici on me parle aussi d'harmonie, de sérénité, hein, de paix intérieure. Donc peut-être aussi que cette énergie qui nous ouvre des portes pour certains lions en ce moment, il y a peut-être certaines personnes qui se retrouvent un petit peu plus en sérénité avec eux-mêmes, un petit peu plus en harmonie, qui sont un petit peu justement plus soulagés sur certaines situations qu'ils vivent actuellement dans leur vie. Hein, il y a peut-être aussi, ben voilà, vous avez peut-être eu aussi certaines intuitions par rapport à votre travail et vos propres ressentis vous ont ouvert et éclairci un petit peu la voie. Hein, donc dans la clairvoyance, on a un petit peu vu un petit peu plus clair. Maintenant, pour certaines autres personnes, peut-être que c'est dans leur couple, peut-être qu'on a vu aussi certaines choses différemment qui se sont produites dans leur ménage. Maintenant, par rapport à d'autres personnes, même célibataires, il y a peut-être d'autres situations en tant que célibataire qui ont aussi permis d'ouvrir les yeux et d'avoir aussi maintenant une paix intérieure, une sérénité aussi pour le moment dans les énergies. D'ailleurs, elle est suivie de la carte de Mercure. Donc Mercure nous parle aussi de communication, de commencement. Il y a beaucoup de gens aussi qui savent, je vais dire, cette carte aussi, elle est très importante parce que c'est une carte aussi pour certaines personnes. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de personnes lions là qui ont vraiment leur intuition qui est en train de un bouleversement complet par rapport à certaines choses dans leur vie là, parce que c'est très marqué.
qui ont aussi peut-être cette capacité de pouvoir justement faire un petit peu de télépathie. Vous savez, peut-être que vous pensez à quelqu'un et comme par hasard, cette personne, vous allez peut-être la croiser, ben, je ne sais pas, dans un magasin ou en allant, je ne sais pas, aller faire des papiers ou alors ben, tout simplement vous pensez à elle et 5 minutes après, cette personne va peut-être vous faire un message ou alors carrément vous téléphoner. Donc vous avez cette capacité aussi à faire un petit peu de télépathie pour certains lions, je précise, hein, pas pour tous bien évidemment, c'est un tirage général, mais en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans ces nouvelles énergies-là au niveau de l'intuition, de leur faire confiance, de justement aller un petit peu plus loin aussi dans leur compréhension. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de bouger par rapport à tout ça pour certains lions en ce moment. Et d'ailleurs, vous avez cette bénédiction, donc la bénédiction qui vient aussi d'en haut, vous êtes béni un petit peu, vous avez cette protection qui vous est accordée. Hein. J'ai l'impression aussi que vous êtes protégé d'en haut, certes, mais que vous avez aussi des capacités aussi, ben voilà, encore une fois, médiumniques. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être la capacité et d'avoir ce don de pouvoir justement communiquer avec l'au-delà, ou alors peut-être vos guides vous envoient des messages, vous avez peut-être pour certaines personnes fait des transformations justement par rapport à ça. Il y en a peut-être qui ont fait des formations pour justement un petit peu agrandir ces dons qu'ils ont en eux et se faire un petit peu plus confiance, et que vous avez eu justement des bonnes réceptions, vous avez été bien guidé d'en haut pour pouvoir les faire. Hein. En tout cas, magnifique. Très belle lignée de cartes ici au-dessus. De plus, ici, bah, avec le tarot, je tire le soleil. Donc le soleil, c'est la force, le courage. Hein, tout va bien dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc tout ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez entrepris jusque maintenant, ben, vous a été bénéfique. Hein, ça a été fort solaire. Donc, et comme vous êtes déjà, vous, un signe astrologique solaire, ben, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités énormes, car vous avez la force qui accompagne le soleil. Donc tout va bien pour le mois de mai, peu importe les obstacles que vous aurez devant vous, avec le soleil ici qui vous accompagne et cette force, ben vous allez réussir. Ah, tout va bien pour le lion en ce moment. Vous avez vraiment cette santé, cette niaque qui est au fond de vous, qui vous permet vraiment d'évoluer très très positivement pour le mois de mai 2021. De plus, il y a certains lions qui ont sûrement lancé des projets dans leur vie ici, avec le 7 de Pentacle ici. Mais vous avez sûrement lancé quelque chose, vous avez produit quelque chose, il y a peut-être des projets qui sont en train de se peaufiner, et là vous êtes un petit peu en attente justement que ces projets un petit peu mûrissent tout doucement. En tous les cas, c'est une carte très très belle aussi, parce que ça nous prouve aussi que vous avez fait ce combat pour y arriver, vous avez été très solaire, vous n'avez rien lâché, vous êtes fait confiance avec votre intuition, vous avez aussi, je vais dire, fait en sorte à ce que ça se passe bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que tout ça se produise. Bon, ici, j'ai tiré le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, lui, ben voilà, c'est un peu qui même me suivent. Je vais là où mon cœur, pardon, me porte, parce que ben voilà, il est heureux, il est content. Hein, donc automatiquement, il se lance dans une nouvelle action qui est là présente ici maintenant pour lui. Hein, bien évidemment, et c'est quelque chose qui est important pour lui. Mais faites quand même attention, parce que bon, des fois, vous n'allez peut-être pas aller au bout de cette nouvelle aventure qu'il y a devant vous. Donc soyez quand même assez prudents, les lions. Hein, d'accord, vous avez beaucoup de force, vous avez du courage, vous avez tout qui est là, vous fiez à votre intuition. Mais justement, un petit peu faire attention malgré tout à votre intuition, ne pas allez, je veux dire, ne pas foncer tête baissée non plus. Hein, soyez quand même assez vigilants sur certaines choses ici. Hein, parce que ben voilà, justement, il y a le 5 d'épée qui tombe ensuite par rapport à ce chevalier de coupe, hein, ici. Hein. Donc attention, le 5 d'épée, c'est aussi des disputes, des querelles, des conflits. Hein, ou alors on peut peut-être avoir lancé quelque chose ici, ben voilà, de très bien aussi. Peut-être que vous avez été trop vite, hein, par rapport à certaines choses. Et là, vous allez peut-être avoir une victoire, mais une victoire qui ne sera pas très belle aussi. Je veux dire, une victoire qui va vous rester un petit peu en travers la gorge, un petit peu amère comme ça. Hein. Donc faites quand même attention, soyez quand même vigilants par rapport à ce que vous lancez aussi. N'allez pas trop vite non plus, hein, sur certaines choses, parce que vous allez peut-être aussi vous-même vous décevoir. Donc faites attention quand même, hein, les amis Léon. Alors ici, ben, j'ai le 4, non, pardon, le 10 de Pentacle, excusez-moi. Alors le 10 de Pentacle, ben voilà. Bah, ici, voilà, par rapport à cette déception, ben, on va sûrement voir des amis, de la famille, hein, qui vont un petit peu vous réconforter ici en ce moment.
Vous allez peut-être faire un petit repas, vous allez peut-être vous retrouver avec des amis pour justement un petit peu parler de toute cette situation que vous avez traversée actuellement. Donc, soyez quand même, je vais dire, vigilants ici, hein. De toute façon, vous avez quand même des personnes ici qui vont vous soutenir, vous épauler, et ça va vous faire du bien. Alors ici, ben voilà, en dos de deck, au niveau du tarot, j'avais tiré le roi, je vais dire, de bâton ici, hein. Donc ici, le roi de bâton, ben lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui va tout faire pour l'avoir, hein, qui est passionné, qui est motivé. Donc malgré tout, ben, ce qui est bien, c'est que ben, voilà, vous n'allez rien lâcher par rapport à vos projets, vos futurs projets. Donc c'est très bon, c'est une très belle carte, hein. Ou alors il y a peut-être quelqu'un de très bon, de gentil, de passionné qui va peut-être vous aider justement à régler ces conflits un petit peu ici qui n'ont pas été très bien pour vous, hein. En tout cas, c'est une très jolie carte aussi. Alors ici, j'ai tiré aussi au niveau des sentiments. Donc ici, j'ai tiré une triangulaire, hein. Donc il y a peut-être certains lions ici qui ont peut-être traversé peut-être une triangulaire. Donc peut-être que certains lions ont traversé une triangulaire, peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau sentimental, émotionnel ou bien relationnel avec qui ça s'est peut-être pas bien passé, avec qui vous avez peut-être dû faire un choix, ou alors peut-être éventuellement vous avez peut-être aussi eu une relation avec quelqu'un qui n'était peut-être pas libre, ou alors vous-même êtes peut-être en couple et votre partenaire ou partenaire ben, va voir un petit peu ailleurs comme ça. Donc vous êtes dans ce système un petit peu de triangulaire amoureux, hein. Si c'est le cas, ben, écoutez, de toute façon, il y a quand même une pause qui va se faire par rapport à cette situation. Donc soit qu'il y a peut-être au niveau relationnel des choses qui n'ont peut-être pas été, ben voilà, vous avez peut-être dû faire des choix, etc. Peut-être une triangulaire par rapport à ça qui ne s'est pas très bien passé, hein, ou alors vous avez peut-être dû faire un choix, ben, il y a peut-être aussi au niveau de la famille, il y a peut-être des autres personnes autour de vous qui sont peut-être pas d'accord et ça fait un petit peu des conflits. En tous les cas, ici au niveau sentimental, si vous êtes en couple, ben, il y a une triangulaire quand même qui s'est imposée. Et là maintenant, ben voilà, on a envie de faire une pause aussi. Bon, en même temps, ici, vous avez quand même la force de pouvoir le faire, hein. Vous avez quand même ces énergies assez solaires qui sont là pour le faire. Ben, pour moi, je confirme quand même qu'il y a quand même une triangulaire assez puissante. Je veux dire, pour certains lions, pas pour tous bien évidemment, mais pour certains lions, il y a vraiment la tromperie de l'adultère. Mais quelque part, je me pose la question si c'est pas vous qui l'avez un petit peu créé, cet adultère, si c'est pas vous qui avez aussi un petit peu mis votre pied de côté sur certaines situations. Donc, si vous êtes en couple, ben voilà, vous avez peut-être trompé votre conjoint ou conjointe. Et vous avez un petit peu, c'est vous un petit peu qui avez lancé ce truc-là par rapport à cette situation. Et que là, ben voilà, vous voulez mettre un petit peu une pause. Parce que ben voilà, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup, voilà, vous voulez peut-être faire tomber le masque, etc. Vous êtes peut-être engagé dans une aventure, ben, que cette aventure-là, finalement, là, elle ne vous correspond pas parce que vous en demandez peut-être plus que prévu et que la personne avec qui vous êtes engagé dans cette situation ben, n'est pas d'accord et préfère mettre une pause aussi, hein, attention. Alors ben oui, finalement, ben, il y a un petit jeu superficiel qui s'est installé et ici avec le chevalier de coupe ben, qui même me suivent au niveau sentimental, etc. Ben voilà, donc c'est un petit peu superficiel, hein. C'est quelque chose encore une fois qui ne va pas au bout des choses. Donc ici peut-être soit à Lyon, et il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient peut-être lancé cette petite aventure, hein, je vais dire cette petite triangulaire et que la finalité, ben voilà, c'était plus un petit jeu et que puis ben, finalement on se rend compte que ben voilà, on ne peut pas aller au bout des choses, de ce qu'on voudrait réaliser ou voudrait avoir. Et donc on va mettre une pause, hein, par rapport à cette tromperie, par rapport à ce masque qu'on porte, ou alors c'est que vous subissez cette situation aussi par rapport à ça. Maintenant, si ce sont des célibataires, ben, peut-être que certains célibataires se sont fait embarquer dans une situation, peut-être que la personne n'était pas libre et se sont rendus compte un petit peu de ces choses, et à la finalité, ils ne veulent peut-être pas de cette triangulaire ou de cette tromperie, de ce jeu superficiel. C'est je t'aime, tu me fuis, etc. Quoi, hein. D'ailleurs, ici, ben voilà, ici par rapport aux 5 d'épée, ici qu'on avait ici tout à l'heure, ben, les conflits, les querelles et tout, je me pose la question si c'est pas ça aussi qui fait que, hein. Et on va essayer de faire une réconciliation malgré tout, hein, ici, hein, on va essayer d'être peace and love, on va essayer d'être plus cool, de voir la situation différemment aussi malgré tout. On va essayer un petit peu de lâcher prise par rapport à ça parce que vous avez quand même toutes ces forces et ces énergies positives dans votre vie, hein, pour certains lions ici, hein.
D'ailleurs, il y a un grand changement qui va arriver pour certains lions. Soit un changement de déménagement, soit un changement de situation aussi émotionnelle et sentimentale au niveau du cœur, hein, ici. Ou peut-être que certains lions vont peut-être justement apprendre que certaines personnes ont une autre vie différente, par rapport à un changement qui leur arrive et qui vont peut-être justement mettre une pause par rapport à leur vie ici superficielle qui les entoure au niveau des tromperies et des masques. Maintenant, ça peut être aussi une nouvelle que vous attendez pour un changement au niveau sentimental, mais ça peut être aussi, vous apprenez peut-être aussi la grossesse de quelqu'un aussi qui vous entoure au niveau de votre famille, vos amis, peut-être le travail aussi. Vous allez peut-être apprendre ça aussi bientôt. Alors ici, ben voilà, sur certaines situations, on me dit ici, il faut prendre une décision avec son âme. Donc peut-être aussi que c'est triangulaire aussi que vous êtes en train de vivre, que vous vivez ou que vous avez vécu, ou que en tous les cas c'est vachement bien marqué, désolé hein, pour certaines personnes. Maintenant ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, mais en tous les cas, voilà. Ben voilà, ici on dit prendre une décision avec votre âme, donc voilà, peut-être éventuellement, ben voilà, arrêter cette situation définitivement, prendre une décision avec votre âme, parce que ça ne correspond peut-être pas à vos énergies personnelles que vous vivez en ce moment, et que c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, parce que vous avez d'autres capacités qui sont là pour justement évoluer et avancer dans votre vie, hein, de toute façon. À part ça, bon, vous avez quand même un assez beau tirage, sauf au niveau émotionnel, sentimental. Peut-être, comme je vous dis, il y a peut-être des soucis aussi au niveau du travail avec certains collègues de boulot. Voilà, un petit peu d'hypocrisie, de tromperie. Hein, on vous la fait à l'envers au niveau du boulot. Ça peut être ça aussi, attention. Hein, ça ne peut pas être non plus que les couples et les amoureux. Ça peut être ça aussi parce que c'est l'émotionnel, le relationnel, aussi sentimental, ok. Mais il y a toutes ces choses aussi qui font partie du quotidien, de notre vie aussi, par rapport au travail aussi. Hein. Donc voilà, donc faites attention quand même à millions de ne pas vous engager dans une situation qui pourrait éventuellement un petit peu vous peiner. Mais bon, de toute façon, vous avez la force et le courage de pouvoir traverser ça. Donc c'est déjà assez positif. Alors ici, j'avais tiré une petite carte générale par rapport aux énergies avec l'oracle des sorcières. Ici, ça nous parlait de purification du corps et de l'âme. Eh bien justement, moi je pense que par rapport à ces énergies qui sont tombées, justement, de vous faire une purification du corps et de l'âme, tout simplement vous faire une bonne douche et peut-être éventuellement, je vais dire lancer, voilà, je me purifie, je nettoie toutes les énergies négatives, émotionnelles, sentimentales qui font partie de mon être en ce moment. Et je les renvoie aussi à la terre-mère, tout simplement. Vous pouvez éventuellement faire un bain avec du sel de mer, du gros sel de mer, hein, pour essayer de vous purifier aussi. Vous pouvez aussi vous-même peut-être faire, si pour certains d'entre vous qui sont dans ces capacités médiumniques, vous pouvez aussi éventuellement, voilà, pour certains qui s'y connaissent, hein, mettre du sel consacré que vous avez reconsacré vous-même, ou vous avez peut-être aussi acheté du sel consacré, en mettre un peu dans votre bain, ou éventuellement dans une bouteille pour ceux qui n'ont pas de baignoire, un petit peu une bouteille pour faire la douche, vous en mettez un petit peu dedans et quand vous la mettez sur vous, vous mettez la bouteille sur vous dans votre douche, demandez de purifier toutes ces énergies négatives justement pour nettoyer un petit peu votre aura. C'est pas mal non plus et c'est faisable aussi même par rapport à une douche tout simplement, par rapport à ces énergies-là. Alors ici, bandeau de deck par rapport à ça, mais j'avais eu leçon de vie. Donc voilà, je vous montre la carte leçon de vie. Donc c'est-à-dire que voilà, je pense que cette expérience-là que vous avez traversée ici, hein, parce que ça me parle beaucoup d'émotionnel et de sentiments, je pense que vous devez prendre la chose, voilà, de garder ces énergies-là et de vous en rendre compte pour le futur, de garder cette leçon de vie par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, pardon, justement traverser. Et pour un petit peu être dans la guérison, on vous propose ici, voilà, la purification avec l'eau. Hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit garder une leçon de vie. Donc après cette purification, après cette transformation, cette pause et les grands changements ici qu'on fait, hein, de prendre une décision avec votre âme, peut-être aussi d'éventuellement, un million, de faire aussi, je vais dire, de garder aussi une leçon de vie par rapport à ce que vous venez juste de traverser en ce moment ou ce que vous allez traverser ici pour le mois de mai 2021. Alors j'ai tiré 3 petites cartes au niveau des petits conseils des oracles des anges. Donc voilà, je vous lis la première. Donc la première carte, c'est l'archange Michael que j'ai tiré. Donc l'archange Michael nous dit « Le chemin est désormais sans embûche.
J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc peut-être que certains d'entre vous, ben voilà, auront compris une leçon de vie et qui vont justement faire un petit peu plus confiance, hein, je vais dire, voilà, par rapport à cette chose qu'ils auront voilà, gardé comme leçon de vie, que vous aurez pris cette décision avec votre âme en âme et conscience. Et justement, l'archange Michael vous dit que, ben voilà, que maintenant, désormais, vis-à-vis de ça, ben, il y a des embûches qui sont retirées et que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez mériter ce que vous devez mériter, hein, je vais dire, par rapport à vos émotions dans votre petit cœur, hein. Donc voilà les lions. En deuxième carte, j'ai tiré la bonté. Donc la bonté nous dit ici un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc déjà, avant d'aimer les autres, aimez-vous vous-même aussi. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et justement, peut-être réouvrir certaines, je vais dire, peut-être les chakras du cœur aussi, pour vos émotions aussi personnelles, mais pour vous-même avant de pouvoir aussi les distribuer aux autres. En troisième carte, j'ai tiré la paix. Donc, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc encore une fois, ici on nous dit de prendre une décision en conscience, donc en âme et conscience. Ici encore une fois, ça retombe. Donc peut-être aussi qu'on vous, justement, on vous suggère d'écouter un petit peu plus votre voix intérieure et de vous faire un peu plus confiance ici au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de lions qui ont vraiment toutes ces capacités-là. Vous êtes guidés, franchement. Vous avez le pouvoir aussi de pouvoir, je vais dire, avoir cette clairaudience, cette clairvoyance. Vous avez toutes ces petites connexions pour certains d'autres aussi. Vous avez cette télépathie, vous pouvez envoyer avec d'autres personnes ou vous pensez à d'autres personnes et comme par hasard, vous allez communiquer avec eux. Donc voilà, faites le pour et le contre par rapport à cette situation ici. Et faites un bain de purification aussi peut-être pour vous aider aussi à ce que ces énergies négatives, des fois quand ça vous met un petit peu dans la situation, un petit peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes, oui, non, donc un petit peu lunatique comme ça, vous ne savez pas trop comment faire, eh bien peut-être que ça pourra vous aider aussi pour prendre certaines décisions pour le futur de toute façon. Et n'oubliez pas de garder, ben voilà, un petit peu, je vais dire, une leçon de vie par rapport à ce que vous traversez. En tous les cas, vous avez quand même un assez beau tirage, un million. C'est pas mauvais, sauf au niveau émotionnel. Il faut un petit peu plus faire attention dans vos relations, donc dans le relationnel, sentimental, familial et amical qui vous entoureront ici pour le mois de mai 2021. Donc voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous, que c'est aussi pour les ascendants lions solaires et lunaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon mois de mai 2021 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Le prochain tirage sera les Vierges. Merci à tous, bisous bisous.